Salut, c'est Moz. Vous regardez l'épisode 3 de l'Odyssée du Chrysétus. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, vous trouverez un lien vers la playlist dans la description. Précédemment, Pimprenel, Gélatine et Alexei ont réussi à mettre la main sur la sphère de lien de Goro. Il s'agit d'un objet magique qui pointe en direction d'une autre sphère en tout point semblable. Selon Goro, elle pourrait les conduire en direction de son ancien équipage qui se trouverait déjà sur le Spelljammer, ce navire légendaire que l'équipage du Chrysétus recherche. On se retrouve tout de suite après le générique. Autre détail, tu as donné ta lettre pour postuler comme membre du conseil des capitaines, Pimprenel. Tu l'as donné, Oui. je crois que c'était à Barne ou à Vrec, je ne sais plus lequel des deux. Quoi qu'il en soit, tu lui as donné et il faut que tu règles les frais d'inscription et pour ça, il faut que tu l'annonces à Charette comme je te l'avais dit. Bien sûr. Du coup, je vous bascule sur la scène. Et Alors, je rappelle aussi qu'on a récupéré l'orbe de oui, localisation. Ouais. et d'ailleurs, à ce propos, Et les dés. et les dés qui n'ont toujours pas été rendus. Mm. Et d'ailleurs, tu remarqueras, JB, que je t'ai mis les dés dans l'inventaire de Gilatine. J'ai mis les dés slash le nom de Trijoc. Et autre truc, en fait, c'est que dans le homebrew, par rapport au jalon d'expérience, le système qu'on a mis au point, en fait, j'avais mis un jalon par défaut, pour rappel, qui est que, en gros, si vous validez une quête, vous gagnez un jalon automatiquement. À savoir que votre première quête, c'était récupérer la sphère de... Je me rappelle plus le nom. La sphère de lien, je crois. Localisation. Elle est dans l'inventaire de qui, je sais plus. C'est Gélatine qui l'a peut-être. Ouais, Gélatine, c'est normalement. ça, Et ouais, c'est normalement, ça. c'est moi, normalement. Effectivement, c'est lui qui l'a joué. c'est la sphère de lien, C'est effectivement. logique, ce soit lui. Voilà, et du coup, je considère que vu que le maximum c'est 2 jalons par session pour l'instant, vous avez tous gagné 2 jalons d'expérience avec la dernière session. Donc en gros, peu importe ce que vous faites, si vous gagnez un jalon d'expérience dans cette session, vous pourrez faire une montée de niveau. Voilà, c'est là où je voulais en tenir. Alors par contre, je vais vous déplacer parce que vous êtes peut-être pas du tout au même endroit. Alors, ça prend en compte le jalon d'expérience que j'avais gagné en rangeant mon assiette ou... Ouais, c'est Oui. pour ça que je dis de toute façon, comme il y a un maximum de 2. Donc, ça fait que j'ai déjà l'expérience avec. Enfin, j'ai déjà gagné un point d'expérience. Non, en gros, tu as gagné 2 jalons d'expérience dans la session dernière. Et donc, du coup, il faut que tu en atteignes 3 pour gagner le niveau 4. Ah, ok. Donc là, du coup, il te manque un jalon d'expérience, pour résumer. Alors, par contre, je sais pas pour les autres, mais moi, je suis pas sur la bonne scène. Ah, je vous ai pas... Non, moi aussi, Ah j'ai non, pas oui, été. pardon, j'ai Dans confondu, j'ai l'espace, fait... Ok, ouais, c'est bon. Non, c'est parce qu'en fait, il y a 2 boutons pour moi. C'est genre voir la scène ou activer la scène. Et si je fais voir la scène, je la vois, mais pas vous. Donc, parfois, je me plante. Désolé, je suis vraiment pas habitué à ce système-là, qui est très pratique, mais il y a différents relevins avec lesquels je suis un peu plus habitué, on va dire. Non, il y a des icônes de porte. Ouais, c'est pour te dire si la porte est ouverte ou fermée, en fait. Parce que tu peux cliquer pour l'ouvrir. GBDO, je vais le mettre sur le Bonjour. pont. Eh bonjour, ça va, Pimprenel? Ça va, ça va. Tu savais que j'ai gagné le droit d'être au conseil des capitaines? Et t'as Jared qui fait vraiment?
Et qu'est-ce que ça nous apporte, ce conseil des capitaines? Absolument rien. Par contre, tu vas avoir une nouvelle dépense à gérer. Bravo à toi, j'arrête. C'est parce que j'ai toute confiance Alors, en ta comptabilité. oublie pas que si, Ah ça nous apporte un truc, hein. Oui, si, ça nous apporte un truc, mais c'est moins marrant de lui dire, tu vois. Non, mais si, mais comme ça, tu vois, c'est la classe. Tu payes pas quand on vient au port. C'est quand même cool. Ah, donc en gros, si je paye, j'ai pas besoin de faire de registre? C'est ça le... Ouais. Genre, on a notre emplacement, la douane, elle nous fait pas chier et tout, quoi. Ah. C'est la classe. Je pourrais éventuellement le tolérer dans ces conditions. Par contre, du coup, on est d'accord que j'extirpe ça de tes richesses personnelles. Oh non, tu fais ça sur ton propre salaire, non? Alors, je veux bien, Carrément sur son salaire. mais alors, comment te dire que je n'ai pas de salaire? Donc, si tu après, si tu veux me payer un salaire, il n'y a pas de souci. Et t'as GVE qui hoche de la tête. Ah ouais, moi, si vous payez des salaires, il n'y a pas de problème, hein. Vraiment. Mais attendez, vous êtes vraiment en train de dire qu'on vous paye pas de salaire, mais les gars, Non, mais il mais... faut vous payer Si, des ils sont salaires. nourris, logés, blanchis, c'est ça leur Ouais, salaire. ouais. Non mais, je suis désolée, mais à chaque fois qu'on fait une aventure, on partage avec vous, les gars, quand même, j'espère. Ah oui, Non, bah... c'est pas ça qu'on fait. Bah si, c'est ça qu'on fait, mais le truc, c'est que pour l'instant, on n'a pas fait d'aventure, quoi. Oui, bah écoute, moi non plus, j'ai Bah, pas de salaire si, en ce c'est moment ce qui nous même. a permis d'avoir le bateau, c'est tout. Non mais voilà, mais du coup ça n'empêche que pour l'instant disons que j'ai pas de richesse pour ça quoi en fait. Après mais- on peut vendre des trucs du bateau, par exemple on pourrait vendre l'un de ces canons qu'on a à la soute là qui servent pas à grand chose. Ah non, mais le canon Alors qu'on vient attends, d'apprendre attends. qu'on pouvait utiliser pour pour la cuisine, mais t'es fou, Ouais, toi, ouais, pas j'arrête. touche au canon pour l'instant, hein. Alors j'aimerais vous spécifier un petit détail que je ne vous ai jamais dit. Ces canons, en fait, ils étaient fournis avec le bateau parce que c'était les expérimentations d'un artificier, ce qui fait qu'ils sont pas très fonctionnels. C'est-à-dire que vous êtes certain qu'il va marcher une fois, mais après il marchera probablement plus. Donc après, vous pouvez faire des cocktails avec, hein, y a pas de souci. Par contre, du coup, il marchera plus. Ça serait dommage, quoi. J'ai envie de dire, est-ce que ça vaut pas le coup de l'utiliser pour un bon cochon, tu vois? Genre, qui sommes-nous pour... Ah, moi Alors, j'ai aucun problème avec t'inquiète, ça. j'ai la Je cible tenais juste à ce que vous ayez tous les parfaite. éléments pour ça, quoi. Non, mais j'ai la cible parfaite pour essayer ma petite viande de cochon cuit au canon. Il y Bon, en a par un, contre, j'ai une petite vengeance perso. Et j'arrête je tiens à qui... préciser, j'arrête, je rigolais hein, sur le fait qu'on prenait sur ton salaire. Bien sûr que c'est moi qui vais payer ma propre cotisation au conseil des capitaines. Ah, tu me rassures. Tu me rassures. D'ailleurs, j'arrête. Il commence à t'expliquer que il est vraiment rassuré de pas avoir Ouais. à maintenir ce registre qui tend là, et qui sort de son inventaire. Et genre vraiment, il le balance par-dessus bord en mode, ah, enfin, plus de registre. Ah merde, j'ai plus de registre sur la bouffe maintenant. Du coup, il est dégoûté parce il a plus tout ce qu'il y a dans les cales pour faire la bouffe. Il a plus de liste pour ça. Et bah j'arrête Ouais, mais à ça, gagner dans le tous les droit cas, de c'est faire moi un qui nouvel gérais, donc, inventaire. Mais quelle chance, il va passer sa journée à faire ça. Et ouais, donc du coup, j'arrête, il redescend. Il est reparti dans la cale pour aller faire ça. Et. Oh, oh, je savais pas que les autres pouvaient me ping pour. Ça vous a déplacé vous aussi? Ouais, ça a déplacé la ça a caméra. déplacé la caméra, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas moi. Je sais pas qui je crois que c'est JV qui a fait ça, mais. Ah, c'est moi parce que j'ai tapé dans le chat, ça a déplacé vers moi. Ah oui, quand vous écrivez des trucs, Ah oui, ça. c'est vrai, ça... ça zoome sur nous. Waouh, les escaliers marchent. Effectivement, elles marchent. Ok. Bon. Pour en revenir à notre histoire, du coup, Pimprenel, tu m'autorises à t'enlever 5 pièces d'or, du coup. Oui, oui. Hop. Euh, Sachant que c'est pour un mois. Si tu es validé comme capitaine, tu n'auras pas à payer pendant un mois jusqu'à la première cotisation. Ben, vu que je viens de payer, j'espère que je suis validée en tant que capitaine, parce que sinon je vais rechercher mon argent. Hein. Alors là, c'était les frais d'examination de la candidature. Après, t'es soutenu. Franchement, il y a peu de chances que tu passes pas.
Genre, Et ma lettre de recommandation sent bon la lavande. oui, Donc, et ouais, on va dire que parfum, t'es ultra pistonné là. En mm. vrai, t'es ultra pistonné. Euh, bon, alors, maintenant, est-ce qu'il y en a qui veulent aller discuter avec un personnage en particulier dans le navire, ou est-ce que vous voulez partir, faire le départ avec le navire? Bah, moi, je retournerais bien parler à Jareth. Ouais. Bah, j'arrête, il est dans la cale, là, il est en train de regarder à nouveau tout ce qu'il Ouais, y a il dans est les obligé de caisses refaire et un tout. registre. Ouais, ouais. En fait, c'est pas un Il est registre, c'est obligé un de faire inventaire l'inventaire, quoi. de. Voilà, c'est ça. Parce que le registre, c'est Il est- encore plus compliqué, mais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il est Non, là, mais je tu vais le le voir, vois, je il est fais, en hé, train de faire Jareth. un, une, deux, quatre. Ah putain, j'étais en train de compter. Qu'est-ce qu'il y a, Alexei? Dis-moi, t'en es où de tes recherches sur les ruines? Ah, mes recherches sur les ruines. Tu peux me rappeler les ruines? De quelles ruines on parle là actuellement? Bah, celle de nos familles respectives. Ah, Je t'en avais euh, prêté une que tu puisses ah, l'étudier. les runes! Les runes! J'ai entendu les ruines. J'étais là en mode quelles ruines? Ah non, les runes. Les Les runes. runes, les runes. Ouais, bah écoute, la rune que tu m'avais filée, je la connais pas du tout. Je pense que elle appartient clairement à une autre branche de nomades que je connaissais pas du tout. Alors Ok. pour info, je donne un peu de lore pour les viewers qui ne savent pas. En fait, Jareth et Alexei sont tous les deux ce qu'on appelle des elfes astrales. C'est pour ça qu'ils ont les yeux qui brillent. En fait, les dieux ont aimé le fait que les elfes les suivent jusque dans le plan astral et ils leur ont mis la lumière des étoiles dans les yeux. Et donc c'est pour ça qu'ils ont des yeux qui brillent. Et tous les deux, en fait, ils descendent de familles d'elfes qui sont tellement, comment dire, anciennes dans le plan astral qu'en fait elles se déplaçaient à dos de Kindori. Et Kindori, c'est une sorte de baleine qui voyagent de sphère en sphère et qui se nourrissent de la lumière du soleil. Et Ah, tu veux, au pire, ouais, réaffiche mon personnage. Ça, grâce au tatouage, ça pourra l'illustrer. et effectivement là on voit une Kindori sur le bras gauche d'Alexei. Et en gros, oui elles ont trois yeux, je le précise, c'est pas une erreur. Enfin elles ont une paire de trois yeux parce qu'elles ont six yeux en tout. Et en gros, eh bien, ces nomades construisaient leur maison sur le dos des Kindori et suivaient leur pérégrination, comment on dit, leur migration, et gravaient dans leurs os des runes qu'ils utilisent pour faire de la magie. Et Alexei a une classe un peu homebrew qui se base sur ce principe-là, qui est inspiré du chevalier runique. Et donc, en fait, les runes qu'il a dans son inventaire, c'est un peu le même principe. Il a deux runes, lui, le concernant. Donc, la trame solaire et le lien radieux. C'est les deux runes qu'il a choisies. Et Alexei en a confié une à Jared pour qu'il puisse l'examiner, sachant que. Je sais pas si je l'ai mis dans son inventaire. Ouais. Il a la rune de Halo lumineux. Donc, qui est une rune qui permet de faire de la lumière, grosso modo. Et également, de plus, par une action bonus, vous pouvez invoquer la puissance du glyphe pour aveugler. Donc ça peut faire un effet de cécité sur une créature. Et bah, du coup, effectivement, il te révèle ça. Il dit bah, j'ai un peu compris quel était le pouvoir de la rune de Halo, je crois. Attends, je me rappelle plus le nom. Ouais, la rune de Halo lumineux, du coup. Qui est donc un talisman qui permet de contrôler la lumière. Je pense que ça fait appel au lien magique qu'il y a entre le fait que les Kindori absorbent la lumière du soleil pour se nourrir et leurs ossements, qui doivent emmagasiner probablement une partie de cette magie tout au long de leur vie. Et, sinon, je pense que les runes de ma famille, qui m'ont été transmises par héritage, sont complètement différentes de celles de ta famille, dans le sens où les motifs ne sont pas gravés de la même façon. Ce qui voudrait dire qu'il y a plusieurs familles de nomades, et probablement que elles n'avaient aucun lien entre elles. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre, on descend de Ouais, deux genre familles elles nomades sont pas faites de complètement la même différentes. façon. C'est ça. Ouais, ok.
C'est Est-ce que deux. t'aurais moyen de m'expliquer lors du voyage juste comment ça a été fait? Bien Genre les sûr, différences entre les deux, quoi. bien sûr. Et il va commencer à te sortir tout un jargon et il va falloir que tu me fasses un jet de sauvegarde de constitution Oh, c'en pour sûr. rester. Ah bah oui, ça Ah c'est. bah on l'a Oui, bah, c'est décidé, le hein. principe, hein. Oui, T'as oui. beau, On, t'as beau on s'est être un tiré une elfe, balle. j'arrête et soporifique, hein. Ça c'est. Jet de sauvegarde de constitution, c'est lancé. Bon, ça va. C'est un 16 ou un 19. 19? Ouais, 19. Il est Euh, bien constitué. Ah oui, je précise un truc aussi, c'est que je t'ai ajouté ton +2 dans tes outils normalement. Donc maintenant c'est plus une expertise, parce que c'est cumulatif avec l'expertise, si jamais tu as une expertise. C'est pour ça que Ouais, ouais, j'ai ouais. j'ai Ok. refait la macro du coup. Donc rappelle-moi ta question, c'était en savoir plus sur... La différence entre les façons, en gros, c'est typiquement pour pouvoir, comme on avait dit, potentiellement les recréer ou ce genre de choses, ou Alors refaire les mêmes sigles sur d'autres trucs. les deux font appel à la magie arcanique, c'est-à-dire qu'ils sont connectés à la trame. Et en fait, même si les motifs sont différents pour faire appel à cette magie de la trame, il faut... Comment dire, le principe en soi reste le même. C'est juste des motifs qui étaient probablement inconnus au talisman qui était fait traditionnellement dans ta tribu nomade de tes descendants. Donc, en fait, il t'apprend juste les motifs, mais si tu veux en reproduire, en fabriquer d'autres, il te faudra, des, comment dit-on, des ossements de baleine, des ossements de Kindori, plus précisément. Parce que ça marcherait pas avec une baleine normale de l'océan, quoi. Mmh. Mais sinon, les motifs, maintenant tu les connais. Tu as réussi à rester éveillé pour les apprendre, et donc tu peux considérer que tu connais les motifs de Halo Lumineux. OK. Voilà. Du Bah, je vais coup, noter ça quelque part, pas de vous avez souci. passé bien une petite trentaine de minutes à faire ça. Euh, Si vous voulez partir après ça, à moins que Pimprenel et Gélatine me contredisent. Moi, Ah, je vais juste en profiter pour finalement planter les baies que j'ai récupérées la dernière fois pour en faire D'accord. pousser d'autres. Alors je précise que tu peux faire pousser t'as qu'un pot de fleurs Bah, j'en achèterai ici. d'autres, c'est pas grave. Oui, tu pourras totalement en acheter d'autres. Mais tout ça pour dire que tu peux planter qu'une plante à la fois. Et si tu trouves d'autres plantes, bah faudra attendre que celle-ci pousse ou annuler le projet en cours. Mais donc je considère que tu as planté ces plantes-là et je te dirai quand elles poussent. De toute façon, c'est... Comment te dire que ce navire, il est tellement magique, il est tellement bien pour les druides et tout, c'est quasiment un cercle druidique, donc donc t'inquiète pas, c'est comme du terreau plus, ça va pousser bien là-dedans, tu vois. Il suffit d'arroser, enfin quand c'est une plante qui a besoin d'être arrosée, mais là en l'occurrence elle a besoin d'être arrosée. Et normalement, je considère que tu fais ça dans tes repos longs dans le navire. Enfin voilà, on va pas être trop con. Et Et toi, Gélatine, tu voulais faire quelque chose d'autre? ah bah moi je marchais sur le navire et je passais le bonjour attends, comment il s'appelle déjà le poisson, une Glit? seconde. Ah non, le poisson c'est Gloops. Gloops. Oui, c'est ça, je disais bonjour à Gloops. Et Gloops, il te répond, fait top top en langage profond. Tu supposes que ça veut dire bonjour aussi. Je suppose, du coup je passe mon chemin et je continue. Avec Gloops, comme à son habitude, il est en train d'essuyer salive sur le sol avec sa serpillère. Franchement, on a le bateau qui brille le plus du port, hein. Ah ouais, clairement, clairement, ouais. Et donc du coup, Pimprenel, pour démarrer le navire, il faut que tu ailles sur le timon. Il faut que tu te connectes au timon. Et de mémoire, ça prend un petit peu de temps de s'harmoniser avec le timon. Mais je vais te dire ça, je sais plus combien de temps ça prend. Les derniers préparatifs s'achèvent dans l'effervescence des quais de la ville basse. Une fois les dernières provisions chargées, les formalités remplies, Jared finit son cours et son, comment dit-on, son inventaire de la graille dans la cale. Les amarres sont enfin larguées. Sous l'impulsion du timon, le navire s'arrache doucement à la gravité du rocher de Bral. Le tumulte de la cité s'estompe, remplacé par le silence majestueux du vide. Le Christitus déploie alors toute sa grâce en s'enfonçant dans l'espace sauvage,
cette vaste étendue de néant nichée au cœur de chaque sphère. Oui, parce que c'est comme ça qu'on appelle du coup l'espace. Ça s'appelle l'espace sauvage dans les sphères. Et derrière vous, Bral ne devient bientôt qu'un point lumineux, se confondant avec l'éclat des astres lointains. La sphère de lien s'anime alors, indiquant une direction précise à travers l'immensité. À cet instant, une certitude vous gagne. Votre voyage vers le mythique Spelljammer commence maintenant. Mais il me faut te préciser un truc sur le fonctionnement du timon. En fait, quand tu es connecté au timon, Prunelle, tu peux te déplacer comme... comment on pourrait dire genre personne te voit, mais t'es un peu comme une caméra de surveillance, tu peux te balader partout sur le navire, même en dessous de la coque, etc. Mais t'es pas tangible, t'es comme un fantôme, tu sais, genre tu peux passer à travers les murs et tout, et tu peux voir partout. Ce qui te permet de conduire en fait en étant assis, en ne voyant rien, en fait. Voilà. Et du coup, ça consomme ta magie, mais la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de rester physiquement dans la chaise, et tu peux te balader partout dans le navire par la force de l'esprit et déplacer le navire comme tu veux en donnant des ordres par ton esprit, etc. Ok. Voilà, donc ça fonctionne un peu comme ça. Et du coup, eh ben maintenant on va passer, je vais en profiter, je vais mettre une petite musique. On va passer au système de voyage. Alors, le premier truc à faire dans les voyages, c'est que entre chaque événement, le pilote, c'est-à-dire Pimprenel, va me lancer un des 4 plus de... alors ce jet va changer, mais ça va déterminer en fait combien de temps vous mettez à voyager avant de rencontrer un événement intéressant. Ok. Et je vais baisser un peu la musique, parce que celle-là est forte. Donc, un des 4, plus quelque chose, tu m'as dit, non? Plus 2. Alors, j'espère que j'ai bien écrit. 5. Donc, vous voyagez 5 jours sans qu'il ne se passe grand-chose pour le moment. Et Gélatine, étant donné que tu es la vigie, tu vas me faire un jet. On considère que là, pendant la plupart du temps du voyage, tu sais, dans la vigie, justement. Et que tu fais ton rôle et que tu vas me faire un jet de perception pour déterminer si tu perçois quelque chose. Sachant qu'il peut n'y avoir rien du tout. Dans le but de... comment dire ? C'est l'espace, en fait, c'est assez grand et il n'y a pas forcément quelque chose. C'est, je précise, déterminé aléatoirement. Je le fais pas en direct, mais au préalable, en fait, j'ai tiré aléatoirement dans des tables, savoir si vous croisiez des choses à chaque étape. Ah, du coup, j'ai lancé le jeu. Effectivement. Et avant de vous en dire plus, je vais vous dire ce qui est consommé en termes de subsistance pendant votre voyage, parce qu'il y a quand même 5 jours qui passent, et donc pour savoir si vous en consommez pas beaucoup, un peu, beaucoup, en fonction de comment a bien géré le stock le maître coq, eh ben, il faut que le maître coq me fasse un jet d'ustensiles de cuisine, pour savoir s'il a bien géré les stocks. C'est parti. Et je vais encore la baisser parce qu'elle est vraiment forte cette musique. Ça sent. Ouf. Oh, waouh. Alors, oh waouh, il a très bien Bon. géré les stocks, n'est-ce pas? Alors t'inquiète pas, il y a pas... il a jeté le registre. Ça y est, Ouais, c'est ce con de Jarrett là, à cause de son inventaire bâclé parce qu'il avait la flemme. Bah du coup, en fait, si tu veux, les résultats du test quand ils sont entre 1 et 9, il n'y a pas d'échec critique. Tu consommes 3 ingrédients par personne, par jour, et au lieu de 1 ingrédient par personne. Tu vois. Donc en gros, sachant que vous êtes 8 à consommer de la nourriture, Goro, lui, il est plus dans sa geôle, il pêche pendant le voyage pour se nourrir de poissons. Oui, parce que je le précise, mais dans l'espace sauvage, il y a plein de poissons qui volent. Ça paraît un peu magique, mais c'est le cas, c'est comme ça. Alors, il y a aussi des poissons très très grands, qui est très dangereux, mais on verra si vous en croisez ou pas. Donc là, en l'occurrence, je te laisse choisir quels ingrédients, mais du coup, si je suis pas fou... Ça fait un total de combien en tout? Bah, 3 x 8. 3 x 8 x 5, non? En plus. C'est ça. Ouf. Alors 3 x 8, ça fait 24. Ouais, 5. Ça nous fait 120 ingrédients.
Je suis même pas sûr qu'on en ait assez. Ah si, t'inquiète. Ouais, vraiment, j'ai Ah ouais? j'ai veillé. Normalement, vous avez des ingrédients à l'appel, hein. Ah oui, T'inquiète, ouais, pommes, enfin carottes, 142. Ouais, ouais, non, si, c'est bon. t'inquiète. C'est juste Ah, qu'il mais faut que tu choisisses quels ingrédients, quoi. au pire, à la fin, s'il n'y a plus rien, on mange le gloops, hein. On n'aura pas le choix. Ah, Après, mais on peut pêcher quand même. il y a qu'une moitié de Gloops qui est un poisson, je tiens à le dire. Mais oui, il y a plein d'astuces avant d'en arriver là, mais vous en faites pas, je crois que vous avez en tout 600 et quelques vivres. Donc vraiment, il y a de quoi voir venir. Alors, cela dit, Tu m'as dit Split, c'est 120, un c'est ça? peu. Ouais, ça va. Vas-y, le temps que je retire tout ça, du coup. Et puis là, c'est un échec critique, hein. Donc il y a ça aussi à prendre en Ouais, considération. ouais. Non, Split, mais de c'est toute un façon, peu moi de la j'ai envie de volaille. dire, Gélatine, il pourra se nourrir des canons avant qu'on ait besoin de manger Gloops, hein. Alors, Gélatine peut littéralement se nourrir du navire entier. Oui, Et, mais on Ouais, peut alors, commencer on par va les éviter. canons, tu vois? Genre vraiment. et en dernier recours, vous avez. Mais après, c'est quand même moins bien pour le moral parce qu'il vous donne des buffs et tout. À l'excès. En fait, vous pouvez faire des sorts de baies nourricières. Je crois que Pimprenelle l'a, et Ouais. dans tous les cas, le Kivara, elle l'a aussi. Donc, genre, vraiment, mourir de faim, ça sera pas possible. C'est juste que bouffer de la baie pendant des semaines, je sais pas, on va C'est pas se mentir. super bon la baie, OK? Ah non, mais Franchement, ils savent pas ce qu'ils ratent. ça, il a pas de problème. En plus, une baie, ça vous donne ça vous soigne et ça, c'est des super bonnes baies. Mais c'est juste que je pense que manger que de la baie pendant des mois, ça va devenir lassant, quoi. C'est juste ça. Après, vous aurez pas le scorbut, quoi. C'est cool. On aura Ça- toutes les vitamines qu'il Ouais, c'est faut. ça. Vous aurez Mmh. le niveau vitamine là, vous serez bien là. Ça, c'est sûr. Bon, plus sérieusement, je regarde ce qu'a vu notre cher Vigie, s'il y a quelque chose. Alors oui, effectivement, il y a bien quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter, mais Gélatine repère à la vigie une carcasse qui dérive, et la carcasse, on va pas se mentir qu'elle est gigantesque. C'est l'équivalent d'un genre de requin dans l'univers de Spelljammer, sachant que c'est quand même un requin bien big. On appelle ça un scaber. Alors, je peux vous montrer une illustration si vous voulez voir à quoi il ressemble. C'est pas le type de scaber le plus grand qui est, mais c'est un scaber brun et c'est quand même vachement grand. Tant que j'ai pas repéré des Gaulois, ça va. Et techniquement, on n'est pas des pirates, hein. C'est vrai. Ah oui, configurer les droits. En plus, je paye mon droit d'être à Bral, donc franchement, je suis vraiment pas une pirate. Hop. Alors ça ressemble à ça, du coup, un scaber brun. Je sais pas si ça vous l'a affiché. C'est vraiment, c'est big. Ouais. Alors imaginez celui-là, il flotte, et il semble qu'il y a des plantes qui ont poussé dessus aussi. Vous savez pas du tout ce que c'est. Mais voilà. Est-ce que vous voulez vous en approcher ou pas? Du coup, du Ah haut bah de la moi, vigie, je vais gueuler. Carcasse en vue! Carcasse en vue! Bon, on s'arrête, c'est marrant. Faut aller Ah voir. bah, ça peut faire de la nourriture. Bah attends, il y a des plantes dessus, alors moi ça m'intéresse forcément, hein. Donc Pimprenelle déplace le navire. Et vous arrivez à proximité. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous essayez de récupérer le... Vous essayez carrément de l'embarquer avec un mouvement de navire, ou est-ce que vous essayez de l'amarrer avec Change-nous de avec une map, corde? déjà. Ah ouais, j'ai encore fait voir au lieu de faire activer, excusez-moi. Alors, je dirais que dans ce cas-là, il y a deux options. Soit on l'accroche au navire et on le fait dériver, enfin on l'amène avec nous, en le traînant directement. Alors soit on va dessus, on le découpe, on découpe ce qui est intéressant à garder, et on laisse le reste sur place. Bah, je suis Franchement, d'accord on va avec la faire deuxième un... option, moi. Ouais, un petit abordage. Sachant qu'on peut littéralement voler par la pensée. Donc bon. D'ailleurs, faudra pas que tu oublies, Gélatine, mais quand t'es dans le navire, faut pas que tu oublies que t'as un bonus de plus 2 à la perception. Ok, je savais pas, je sais pas si ça l'a mis automatiquement, parce que ça m'a fait plus 2, mais... Je crois pas, non, mais... Je crois pas, non. J'y penserai pour la prochaine. Ouais, c'est ça. Mais donc du coup, ouais, ok. Merde, je sais plus ce que je disais.
Oui, On aborde le requin. vous abordez le requin. Comment vous y prenez pour le récupérer? Vous utilisez des cordages, la canne à pêche de Goro? Vous envoyez Goro avec une corde dans la sans gravité pour, faut qu'il aille chercher le requin? Qu'est-ce que Bah, vous je faites? pense que ouais, on va peut-être s'attacher avec une corde au navire et puis on va sauter dessus, quoi. Non? Alors Gloops se porte Ouais. volontaire Ça m'étonne pas de lui. Pourquoi? parce qu'il est Parce Pour très y qu'il aller va serveur. ou pour fort. maintenir le Ah pour aller, avec la corde chercher le scaver. C'est un bon gars, bah, Gloops. peut-être pas y aller seul, je vais peut-être l'accompagner quand même. OK. Donc vous encordez tous les 2 sur la même corde ou sur 2 cordes différentes? Sur la même, plus sécurisé. Ça marche. Moi, j'aurais dit 2 cordes différentes, c'est plus sécure, mais bon. Alors, Bah non, parce que le truc c'est que ouais, je sais pas, comme tu veux. il y a un champ de gravité autour du Crescetus. Donc quand vous êtes dans le champ de gravité, vous pouvez un peu comme dans l'eau nager, mais vous êtes irrémédiablement avec le temps attiré vers le navire. Mais si vous sortez de ce champ de gravité, évidemment, vous faites du surplace, quoi. Enfin, vous avez un peu d'inertie, mais après, une fois que vous êtes, genre, si vous Ah, de étiez toute immobile au façon, moment où vous sortez de ce champ de gravité, vous pouvez plus bouger, quoi. de toute Donc ça, façon, est-ce qu'on peut se rapprocher suffisamment pour qu'en sautant du navire, il rentre ah directement sur le champ de oui, gravité Ah oui, oui, totalement, on totalement, totalement. OK. on colle le requin, hein, pour le coup, surtout qu'en plus, moi, de toute façon, je vais servir à rien, je ne suis qu'une projection fantomatique, qui regarde le requin, donc Donc, J'avoue. vous agripez le requin et effectivement, vous voyez qu'il y a des plantes qui ont poussé dessus. Vous savez pas trop ce que c'est, mais le requin, il a pas l'air pourri. Donc peut-être qu'il a combattu contre une créature qui a fait pousser des plantes sur lui, ou enfin en tout cas, c'est un mystère de l'espace sauvage. Je savais pas vraiment ce qui a conduit à ça. Mais en tout cas, la viande a l'air assez fraîche dans le sens où il est mort il y a probablement pas longtemps. Donc si tu veux, Alexis, tu pourras même essayer de récupérer un peu de nourriture dessus. Et Pimprenelle, elle pourra récupérer les plantes si elle a envie. Euh, ben, oui, il faut récupérer toutes les plantes que vous pouvez et vous me les apportez, hein. les Bah ouais, ouais, bah, récupérer la carcasse, je vais pas vous faire un jet de dés pour ça, c'est pas en soi c'est pas compliqué, c'est surtout que ça prend du temps en fait. Mmh. C'est pas dangereux que ça. En fait, le truc c'est juste que au bout d'un moment, quand vous avez rentré le navire, enfin le scaver dans le navire, en fait vous vous rendez compte qu'il y a un autre scaver qui est en train de s'approcher. il est où? Il est là, dans l'angle. Je pense, C'est Gélatine qui le voit, du coup, en fait, il était assez discret. «Scaver en vue! Scaver en vue!» C'est ça. Et là, du coup, il semble se diriger vers vous. Peut-être qu'il a senti qu'il y avait de la viande pas loin. Peut-être qu'il vient se nourrir, vous savez pas trop. En tout cas, c'est vraiment un de ses congénères, et donc peut-être qu'il vient se Ah, venger, vous savez pas, en tout cas, voilà. moi, ce que Mais je propose, c'est que, de toute façon, on prend ce qui était intéressant et puis le reste, on lui laisse, hein. De toute façon, on va pas se battre contre lui, c'est Ouais, pas Oui, on j'allais laisse la dire, carcasse prends avec de la viande rapidement et puis le reste, dessus, on passe. on récupère juste quelques steaks, quoi. alors, du coup, il va vous suivre un moment. En fait, vous avez une vitesse de déplacement identique avec le navire à celle du scaver. Donc Mmh. pendant un moment, vous avez l'impression qu'il fait un peu du surplace dans le sens où bah, vous avancez au même rythme, donc vous le voyez pas s'éloigner ni se Mmh. rapprocher. Et puis en fait, au bout d'un moment, il va finir par se lasser, comprenant qu'il bah, il vous rattrapera jamais et que vous n'avez pas l'intention de vous arrêter, quoi. Donc du coup, il partira. Et je vous ramène sur la scène du navire. Donc on a pu récupérer quoi du coup? Eh ben ça va être déterminé par des jets de dés. OK. Je vais vous mettre la carcasse du scaver. Hop. Bon, parce J'étais que encore trompé de touche. je vais y arriver. Voilà. Là, je vous ai mis la carcasse du C'est bon. scaver. Dire qu'il est là. Et donc, t'as GBDO qui siffle. Je vais pas le faire parce que sinon, ça va être infâme dans le micro. Et t'as Gloops, t'as Speed qui fait la traduction. Et
t'as Speak qui dit de la part de Gloops, Gloops, il a l'air de vouloir vous aider, Sir Alexei, pour le dépeçage. Ah oui, mais non, 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 c'est gentil, mais ça, je vais le faire de moi-même, hein. En fait, c'est mon boulot. t'as Gloops qui a l'air genre giga déçu. Tu vois il fait des grands yeux, genre tout larmoyant. Et t'as Jebedo qui est là, qui lui tapote l'épaule. Non, mais t'en fais pas, Gloops. Et Et t'as la projection astrale de Pimprenel qui est derrière les bras casés. Il fait franchement, t'aurais pu être sympa avec lui. Il essaye de s'intégrer. Ouais, mais j'ai pas envie qu'il casse tout. Et puis là t'as Jebedo, vous voyez, il a l'air un peu gêné parce que t'as Gloops, il est là, il a l'air de se confier à Jebedo, il est là en mode tu sais, il parle en profond quoi. T'as Et il Jebedo comprend rien. il hoche de la tête, Jebedo il hoche de la tête et il est là en mode putain merde. Parce qu'en fait Jebedo ne comprend pas le profond, voilà, il est très gêné par cette situation, il n'a jamais osé le dire à Gloops parce que Gloops se confie beaucoup à lui, mais voilà. Moi, j'en profite pour dire à Gloops en profond, tu sais, on est fiers de toi quand même. Alors, malheureusement, Il comprend le commun, mais bon. ouais, il Oui, mais comprend. je lui dis en profond pour que, comme ça, tu puisses pas rajouter quelque chose derrière. À moins Ah, que tu ok, aies, ok. à moins que tu aies une capacité télépathique, vous êtes un peu trop loin, je pense. Ou on considère que Mais tu non, l'as je suis déjà en crié en live. projection. Ouais, Ah mais bah, je suis totalement en projection pour juger Alexei sur son découpage. Hein. oui, oui. Mais en projection, en fait, on t'entend pas. Tu vois, tu fais pas de son, en fait. Ah, bah alors Hein, je le crie. voilà. Ça, ils t'entendent alors, du coup. Du coup, Alexei, bah, let's go le homebrew de cuisine, hein, TMTC. Le nombre de Non, portions ah ouais, récupérées ouais, ouais, dépend de la t'as taille de raison. la créature. Ouais, en fait, c'est juste la qualité et la rareté, en fait. C'est ça, ah oui, d'accord. Donc là, du coup, Et c'est comme après on pour le est... préparer où ça va me demander un jet de compétences. Ouais. C'est ça. Donc là, comme on est sur un FP de 4, du coup, c'est une rareté. Les ingrédients sont de qualité peu commune. Commun. Ouais. Et ils sont, du coup... Il est de taille grande, très grande, moyenne, petit. alors, si, il y a un DD de préparation. Oui, mais ça, c'est le DD de cuisine. Ok, Oui, d'accord. mais c'est pour le préparer en fait. Et la Pour quantité, du récupérer les coup, ingrédients. c'est une Ça créature dépend de sa taille. grande. Donc, c'est 3D8 portions. Bah, tire-moi 3D8. 3D8 et ton bonus d'ustensile de cuisine, il est de combien? Il est de 4? C'est ça? 3D8 plus le bonus de maîtrise des ustensiles de cuisine. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu comptes dans ce cas-là le bonus, talisman oui. ou pas? Oui. C'est pour ça Donc que plus 4 au total. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est plus 4, c'est ce qui me semblait. Voilà, c'est plutôt bon. 24. Effectivement, Oh. c'est plutôt bon. Donc du coup, vous aurez 24 portions de scaveur brun. Hop. Je vais le noter directement dans ton inventaire. La bonne bisque qui nous attend. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, t'en as profité pour retirer les plantes. Hein. Elles n'étaient pas enracinées dans la créature. Est-ce que Pimprenel, tu veux Je les ai éventuellement mis de faire côté au cas où. un jet de nature pour essayer de déterminer ce que c'est? Ouais. Alors, je te fais ça tout de suite. Pendant ce temps, je le mets dans l'inventaire. Mais par contre, je sais même plus c'est quoi, comment on sait le DD de nature. Attends, c'est un consommable. Mets-le sur le Chrysétus plus. Directement, non? Ouais, trop tard. Trop tard. Est-ce que pour savoir la valeur du scaver, il fallait lancer en fonction de sa rareté? Attends, c'était. Attends, je le remets 2 secondes. Cuisine. Lui, c'était. C'était un D6. Fais-moi un D6, s'il te plaît. Tu veux que je fasse? Ok. Ouais, Alexei, fais-moi un D6, s'il te plaît. Pour savoir en fait quel sera le prix de cette viande-là. 5. Donc 500 PO. 500 PO les. Ouais. Ah oui, ça se Ah, vend cher le d'accord, scarabée. c'est le homard, c'est
C'est le homard de l'espace sauvage, quoi. Ouais. Ah ouais, non, il y a des trucs qui valent bien plus cher, hein. Des trucs qui valent bien plus cher. Mais en même temps, c'est un monstre, quoi. C'est pas un truc que les gens. C'est pas comme tu vas à la chasse et tu prends un cerf, tu vois. C'est normal que c'est un prix. Est-ce que je pourrais faire un jet de nature pour savoir, genre, quelles sont les caractéristiques de cette bête? Ouais, tu peux, Que sachant que quand je le cuisinerai, que ça peut avoir une importance. effectivement. Nature, là. 13 au total. Ok. Je finis. Putain, j'arrive pas à lui trouver un icône, donc tant pis. Je vais juste lui mettre un poids. Noter 500 PO, et puis je le mettrai, je vais le mettre dans le Cricetus et j'arrangerai ça plus tard pour qu'on reste un peu plus dynamique. Voilà, j'en ai mis 24 dans le Cricetus du coup. Ok, alors sur le Scaver brun, t'en dire plus. Alors déjà, c'est en fait une créature qui n'a pas besoin d'air, logiquement, vu qu'elle vit dans l'espace. Elle n'est pas cantonnée à un espace sauvage. On ne sait même pas si elles sont endémiques de l'espace sauvage, dans le sens où les scavers, en fait, ils voyagent dans le plan astral, ils quittent les sphères. En fait, il y a des sortes de fissures dans les sphères, et c'est par là que passent les spelljammers et certaines créatures. Et donc du coup, bah, possiblement, à l'origine, les scavers, ils viennent soit des royaumes lointains, c'est genre, en fait, si vous voulez, il y a des endroits où, si on s'enfonce tellement dans le plan astral, tout devient incohérent. Les lois de la nature, elles sont complètement désordonnées, et c'est de là-bas que viendraient hypothétiquement certaines créatures comme les Illithides et toutes sortes de créatures grotesques, les psurlons. Enfin, ça vous parle certainement pas si vous connaissez pas nécessairement D&D. Donc possiblement l'escaveur pourrait venir de là-bas, ou être une créature qui vient d'une autre sphère et qui vit dans le plan astral et les espaces sauvages. Et celle-ci, c'est le spécimen de scaver le plus petit. Genre, il y a vraiment, il n'y a pas de scaver plus petit que celui-là, et il est de taille grande. En termes de type de taille, c'est un archétype de taille. Là, vous le voyez, un bon 3 mètres de longueur, quoi. C'est vraiment grand. Et son œil, bah, comme sur l'image, en fait, il luit d'une sorte de lueur jaune quand il est vivant. Là, en l'occurrence, vu qu'il est mort, bah, il luit plus, il brille plus, il est un peu terne blanc. Voilà. Mais que vous dire d'autre dessus, il peut voler, mais il peut pas nager. C'est-à-dire que si tu fous un scaver dans l'eau, bah en fait Il meurt. non, il meurt pas, il sait pas Il se comment sortir de réenvole. l'eau, quoi. Il va juste galérer et battre jusqu'à atterrir sur une plage et réussir à se réenvoler. Mais si vraiment tu le coules dans l'eau, il saura pas comment s'en sortir, quoi. De mémoire, le truc le plus terrible avec lui, c'est qu'en fait, pour manger, en fait, il met une créature dans sa bouche, et en fait, il a des sortes de gaz toxiques dans sa bouche qui vont tuer la créature, et après, il la digère. En fait, ce qui fait que, genre, si jamais vous connaissez un marin qui vient de se faire capturer se faire engloutir par un scaver, il y a une chance de le sauver en tuant le scaver et en ouvrant son ventre pour récupérer la créature si elle n'est pas encore morte d'empoisonnement, tu vois. Mais il faut que ça soit récent. Ouais, c'est un peu tout ce que je peux te dire sur le sujet. Est-ce qu'il a une résistance spécifique à un truc? Ouais, attends, c'est une bonne question, ça. Non. Par contre, il voit dans le noir. Non, non, il a pas de résistance spécifique. Pas ce scaver-là, en tout cas. Ouais. Bah, t'es pas à l'abri que certains scavers, C'est quoi sa eux, caractéristique la plus forte? ça c'est un peu méta, mais on va dire que c'est des créatures qui Bah, sont en quand même fait, très très c'est fortes. C'est des créatures très fortes. RP m'en parle. OK. Parce que du coup, c'est vraiment pour la cuisine, de Ouais, ce je qu'on comprends. appelle la cuisine magique, du coup. J'ai besoin de C'est certaines infos. c'est en termes de type de créature, c'est ce qu'on appelle une monstruosité.
Ouais, bah, j'avais capté, c'est ce que j'avais commencé à noter. Ok, nickel. Et du coup, par rapport à Pimprenel, pour l'arboristerie, il faut que je check un petit peu, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Alors, identification des plantes. En ce qui concerne... Ok. Alors, je vais générer aléatoirement une plante. Mhm. Alors déjà... Ah merde, j'ai fait un D8, j'ai pas... Voilà, j'ai oublié le /R, ce qui change tout. Donc déjà, cette plante... ouais, c'est un peu de la merde, donc je vais prendre le résultat du dessus. C'est une sorte de lichen. Ok. C'est une sorte de lichen, parce que là, en l'occurrence, j'avais de la sève, mais dans le contexte RP, ça se prêtait pas trop. Donc j'ai pris un Mm. résultat adjacent. C'est une sorte de lichen qui a un effet fortifiant. Et... des 4 après. Elle se consomme en infusion. Donc en fait, il faut que tu le fasses infuser dans de l'eau bouillante et ça aura Ok. ça aura un effet fortifiant. Du coup, en fait, je croyais que tu avais fait le jet de nature, mais tu l'avais pas fait Non, aussi. j'attendais que tu me dises Ah oui, excuse-moi, sans me lancer. Vas-y. Mais je te le fais tout de suite. Au pire, on dira que tu le sais pas. Bon, c'est bon, tu le 14, sais. Hein. 18, tu le sais. 18. T'es caté, tu le sais. Je pense pas que. Bon, voilà. Donc, du coup, pour concocter la préparation en infusion, ce qu'ils disent. Pour préparer ces plantes, il faut les plonger dans l'eau chaude ou froide quelques minutes. L'infusion qui en résulte et qui peut alors être conservée dans une fiole garde ses propriétés plusieurs jours. Au-delà, l'infusion n'est pas assez forte pour produire de réels effets. Les effets de l'infusion sont généralement un peu plus forts que ceux des plantes qu'on mange directement. Donc, en gros, là, on va considérer que tu peux conserver ces plantes 5 jours et 5 jours de plus à partir du moment où tu les as fait en infusion. Ok, bah autant du coup préparer l'infusion quand on part à l'aventure et plutôt garder 5 jours de... Alors, tire-moi un des 4. peut faire ça. Ça va déterminer combien de doses tu peux faire. 2. 2. Bon, bah voilà, tu pourras faire 2 doses avec les plantes que tu as. De toute façon, celles-là, tu peux pas les planter. Hein. Celles-là, elles pousseraient pas. Oui, bah de toute façon le lichen. Voilà. Alors, sachant que le scaver a été bien découpé, je me permets de le supprimer. Oui. Surtout qu'on a rejeté la carcasse. Après, C'est ce que j'allais dire, je pense, la carcasse, on la jette. est-ce que je peux te laisser noter Pimprenel quelque part, genre dans ton journal ou quoi, que tu as 2 doses d'un Oui, lichen oui, oui, c'est noté. et c'est un lichen de barbe grise, petite référence à Skyrim, voilà. Non, parce que je crois qu'il y a Ok. littéralement un lichen qui s'appelle les barbes grises ou les barbes de quelque chose, je ne sais plus exactement. Voilà. Bah du coup, le voyage reprend et ben, je vous demanderai à nouveau, même procédure. Pimprenel, tu me lances un jet pour savoir un D4 plus 2 pour savoir si combien de jours on passe avant qu'on croise un nouvel événement. Alors... Donc, un des 4 plus 2, hein. Ouais. Et toi, prépare-toi, JB, tu vas me faire un jet de perception. Avec ton plus 2, n'oublie pas le bonus. 4. Donc, il y a 4 jours qui passent. Pour le bonus, je mets juste plus 2 dans la. Ouais. Je regarde. Du coup, fais-moi un jet de cuisine, Alexé, pour savoir, avec tes ustensiles, savoir combien on va consommer pendant ces 4 jours. Non, mais c'est pas possible. Oh la malchance. Oh, les stacks, ils vont Les passer dés, vite. ils Hein. sont pipés, en fait. Heureusement que vous avez trouvé une carcasse, hein, parce que... C'est le pire Oh là cuisinier là. de tous les temps. Non, mais c'est l'inventaire de Jarret. Hein.
Allez, on Ouais, met un ouais. peu dessus. J'arrête, il nous fout trop dans la sauce, quoi. Parce qu'en fait, Franchement, Jareth, n'importe quoi. il était tellement obsédé par ses recherches que vraiment il a bâclé l'inventaire, quoi. Il a fait de la merde. Il vous a mis genre taquet de bouffe alors qu'en fait pas du tout. Bon, bah, du coup, il passe en premier sur la liste des personnes qu'on va manger si jamais on a un cours. C'est ça, c'est sa faute. Tu sais, les gars, ils peuvent manger des baies, ils vont pas mourir de faim, mais ils vont quand même manger Jareth. Non, non, mais surtout, Gélatine, il peut manger genre du bout. Ouais, mais avant de m'attaquer au navire, Et je il vais va quand pas même mourir attendre un de petit faim, peu, mais c'est quoi. quand même lui qui propose tout le temps qu'on mange des humains, tu vois. Ouais. Ah non, mais c'est pour vous. Après, moi, je peux directement attaquer la proue, y a pas de problème. Alors du coup, 3 x 8, Ouais, c'est bon, je suis en train de retirer déjà. 24 x 4 du coup. Ouais. Ça fait 96. Ouais, Ouais, je j'en ai compatis. déjà retiré 50 pommes de terre. Ça te mange de la pomme de terre là en ce moment. Bon, plus sérieusement, Écoute, il fait un super gratin dauphinois, donc on va pas se plaindre. Hein. ce qui va vous arriver, en fait, c'est que je peux vous basculer sur la map. Voilà, alors ça c'est la partie navire quand vous êtes un peu à l'extérieur. Pimprenel considère que ton token c'est ton token spectreux, on va dire, entre guillemets. Ok. On va pas Euh, changer de map là-dessus. ok, ouais, voilà, là je vous ai Ah, changé c'est de map. bon. C'est bon. Je vais jamais y arriver, les gars. Je vois, je venais voir la scène au lieu d'actuer la scène. En gros, vous êtes en train de voyager. Il y a Gélatine qui est sur la vigie. Il y a Alexei qui est en train de balader. Pimprenel qui est en train de conduire et qui se balade en forme spectreux. Et en fait, vous allez voir. Alors, je sais pas si je peux l'afficher. Non, je pense pas que je pourrais vous l'afficher. Je vais le montrer quand même au chat pour ceux qui veulent voir. En fait, ça s'appelle, phonétiquement, ça se dit Chewingas. Chewingas. Les Chewingas, en fait, c'est des sortes d'esprits élémentaires. Ça ressemble à une sorte d'humanoïde qui a la tête en feu. En fait, c'est comme une sorte de flamme et qui a 3 yeux. Et eux, en fait, ils chevauchent des poissons guppies gigantesques, en fait, qui ont 3 yeux aussi. Ce sont des poissons astrales, en fait. Et en fait, ils s'approchent du navire. Ils ont pas l'air spécialement hostiles. Et vous en savez pas plus. Et éventuellement, si vous voulez, vous pouvez faire un. Là, pour le coup, je dirais que ce serait un jet d'histoire pour savoir ce que c'est comme créature. Ah, du coup, je gueule aussi. Hein. Ah, il y a des trucs bizarres qui s'approchent du navire là, avec des têtes un peu en feu, je sais pas trop. Faut faire attention, quoi. J'adore parce qu'on a vraiment mis à la visite quelqu'un qui ne sait même pas reconnaître un poisson. Alors, Non, mais c'est parce qu'ils chevauchent des poissons, c'est pas des poissons. C'est ça. Les Chewingas sont sur des sortes de poissons géants. Il pourrait au moins dire que ça chevauche des poissons, tu vois. Non, on a juste droit à trucs bizarres. Ah, mais tu te doutes qu'ils sont pas venus à pied, de toute façon. T'as un Chewingas qui saute de son poisson et qui va voir Alexei. Et vous savez, c'est un peu comme. Je sais pas si vous avez vu Princesse Mononoke, vous savez, les esprits de la forêt. Genre, il est tout curieux, Ouais. il tourne autour de Alexei et il bouge la tête un peu frénétiquement. Il y a une ambiance, c'est pas tout à fait rassurant, mais il a pas l'air méchant pour l'instant en tout cas. Je me prépare quand Bah, même à lui écoute, sauter je vais- dessus si jamais il le hostile. Je vais essayer de m'abaisser pour être à sa hauteur un peu. Et je vais lui faire salut petit. Je regarde, mais il me semble que. Ouais. On parle pas le commun, c'est Ils truc, hein. prennent pas le Ouais, commun, ouais. Je m'en effectivement. doutais, mais. Il parle faut- quelle faut langue? m'aider. Est-ce qu'on peut essayer de le deviner? En faisant un jet d'histoire, tu as dit? Qu'est-ce que j'ai en histoire, moi? C'est l'intelligence ou c'est la sagesse? Je sens que ça va être la sagesse. Ouais, tu peux faire un jet d'histoire pour savoir quelle langue il parle. Enfin, tu me diras, moi Ah, je peux langue. même pas parler. Hein. Ah, c'est de l'intelligence. Ok, je lance un jet d'intelligence, histoire. Hop. Du coup, qu'est-ce que j'apprends sur eux? 18 au total, le Pas jet. mal le jet. Alors déjà, tu sais que c'est des esprits qui ne parlent pas. C'est des esprits élémentaires qui sont très très curieux.
et qui sont issus d'un mélange d'éléments. En fait, il existe toutes sortes de Chewingas. Il y a des Chewingas du désert, des Chewingas des polaires, et eux, en fait, c'est ce qu'on appelle des Chewingas astronautes. Et c'est un type de Chewingas qui ne vit que dans l'espace sauvage. Et c'est des créatures assez facétieuses et curieuses, pas spécialement hostiles, elles sont même très très faibles. Et elles sont pas douées du tout pour le combat. Mais on leur prête toutes sortes d'histoires. Il y en a qui auraient maudit des créatures, d'autres qui auraient donné des bénédictions, et ça semble assez aléatoire. On ne sait pas trop comment ça marche et pourquoi. Mhm. Bah, de toute façon, si on est sympa avec eux, il n'y a pas de raison, hein. Et ouais, du coup, ça parle pas, ça fait rien de spécial comme truc. Moi, le problème, c'est que je suis toujours sur mon timon, mais j'ai du lichen qui va se perdre. Est-ce que je peux donner des instructions à Alexei pour qu'il aille me faire cuire mon lichen et que je puisse récupérer, Ouais, tout à fait. les trucs fortifiants? Alexis, est-ce que tu obéis à Pimprenel qui te demande de faire des concoctions Enfin, là, tout ce qu'elle te demande, c'est de faire une infusion avec son écoute, lichen. si elle me le demande, j'y vais. Hein. Bah, tu vas voir Si je vois que l'autre me suit, je le laisse. Ouais. Tu vois qu'effectivement, le pas Chewingas te suit jusque dans la cuisine. Alors, je vais pas vous bouger dans la cuisine pour qu'on Ouais, reste un peu ouais, sur cette c'est carte. pour ça que je me mets juste là et puis j'attends. Et en fait, tu vois qu'il a l'air super curieux de ce que tu fais. Genre, vraiment, il monte sur la cuisine. Il te gêne pas, hein, vraiment, il garde ses distances. Et juste, il t'observe en train de faire chauffer l'eau, de faire infuser le lichen, etc. Et genre, juste, il a l'air méga curieux de ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu peux me faire. Éventuellement, si tu veux l'impressionner, tu peux me faire un jet c'est comment on appelle ça? Représentation? Ou alors, enfin ça dépend, tu sais, genre tu peux essayer de frimer en faisant de la cuisine. Tu peux faire aussi de l'acrobatie si tu Non, veux. non, vraiment, c'est. Non, non, je veux juste. Elle m'a demandé ça, je vais le faire. Je veux pas chercher à impressionner ou quoi que ce soit. D'accord. Après, Limite, tu sais, je vais plus essayer de faire les mouvements lentement pour lui expliquer, tu vois. Et Juste avec les gestes. tu vas finir par voir que les autres Chewingas, en fait, eux, ils t'observent par la fenêtre jusqu'à ce que tu aies fini l'infusion, que vous l'ayez mis dans les fioles et que bah, vous remontez en haut. Bah, du coup, ils vont venir sur le pont. Alors moi, je gueule à Ouais, bah, Alexei. Alexei lui dit ah, fais attention, il touche pas au truc, hein. T'as Kivara qui pour fait l'instant, ils ont rien touché. On Ouais, est mais sûr j'espère qu'il bien. on est sûr qu'il brûle pas parce que moi je suis en bois quand même. Hein, J'y ai pensé, j'hésitais à me dire, je prends c'est le truc que j'ai dans le dos, mon sorte de wok, et de leur mettre sur la tête. En mode comme ça, leur tête, elle brûle pas. Puis j'ai fait non, ça peut être méchant quand même, du coup je le fais pas. Ok, ça, tu le fais pas. moi, je crie à Alexei, demande s'ils veulent goûter le fortifiant. Bah du coup je pose trois fioles au sol, Il y en a que et deux. juste, tu sais, je Il y a fais que en... deux doses, Ah il y bon en bah, a que deux. je pose les deux, et du coup je leur montre en mode allez-y. Bah t'as un Chewingas qui va un peu hésiter, puis il va le saisir un peu comme si t'allais le reprendre s'il le prenait pas vite, tu vois. Puis il va le regarder un peu sous toutes les coutures, etc. Il va prendre la bouteille à l'envers, la mettre au-dessus de sa tête et enlever le bouchon de liège. Du coup, ça va lui tomber sur la gueule. Et là, du coup, tu sais, il y a un petit moment de tension. En mode, oh putain, comment il va réagir? Il y a tout le monde qui regarde ça un peu en mode. Et tu vois qu'il a l'air méga content. Tu vois, genre, il a pas vraiment de bouche, mais il est genre juste trop content. Et en fait, il va utiliser son don magique sur Alexei. Et Alexei, en fait, tu sais pas trop comment ça marche, mais en gros, Je l'ai vu affiché tout à l'heure, ouais, je l'ai affiché sans faire exprès. Je sais pas trop comment ça marche, mais tu sais instinctivement ce qu'il t'a donné. Et en l'occurrence, ce qu'il t'a donné, c'est que tu peux lancer une fois, quand tu veux, le jour que tu veux. Il n'y a pas de limite de temps, etc. Mais tu pourras le lancer qu'une seule fois. Et en gros, c'est le sort de mythe et légende.
que tu connais déjà, plusieurs Oh, autres campagnes. waouh. Et ça, je précise que ça ne te coûte aucun coût matériel. Parce que normalement, je crois que Bien, c'est pardon. 100 pièces d'or ou 500 pièces d'or ou 250, je sais plus. Mais ça coûte une thune quand même. Hein, Ouais, 500. Ouais, voilà. Donc du coup, tu pourras le lancer une fois gratuitement grâce à cette rencontre avec les Chewingas qui, bah, après ça, se désintéressent complètement de vous et puis repartent sur leur poisson guppy, comme si, comme un peu des cow-boys sur leurs chevaux. Ils partent trottinant à travers l'espace sauvage. Eh bien, bravo à eux. Et du coup, j'ai quand même une fiole de fortifiant. Hein. Ouais, ouais, il t'en On me l'a reste une. noté. Il t'en reste une qui se conservera 4 jours du coup. Ouais. D'ailleurs, je t'ai pas dit quel effet faisait le fortifiant. Et en l'occurrence, c'est un fortifiant qui donne un nombre de points de vie temporaire de 1 des 8. Voilà. Ok. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On se retrouve vendredi prochain pour la suite. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo. À la semaine prochaine.